Hey, salut les tripeux! Bon, fait que on parlait des fameux power steering mécaniques. Ça, j'ai rien inventé là-dedans. Ça fait quelques années qu'il y a quelqu'un qui fait ça aux États-Unis. Puis là, il y en a plusieurs là, au Québec qui sont mis à faire ça. Fait que ceux-là, je les ai pas achetés. C'est mon grand chum Ken qui me les a prêtés. Lui, il a acheté ça, il voulait avoir ça. Fait qu'il dit, regarde donc, ouais, ça a de l'allure, il n'y avait pas le temps de les installer. Fait que moi, je les ai essayés sur ma machine. Puis, je voulais voir qu'est-ce qu'il y en était. Puis, point de vue facilité de conduire, c'est parfait. Ça l'aide beaucoup. Ça change le pivot d'à peu près 1 pouce dans le premier trou. Le deuxième trou, je ne l'ai pas utilisé parce qu'il fallait cracher la rod. Puis, non, je ne voulais pas jouer avec ça. Fait que le premier trou, c'était suffisant. Sauf que j'ai été obligé de réaligner mes skis au départ avec ça. J'ai trouvé ça ordinaire un peu. Parce que c'est tout lousse, les trous sont trop grands, c'est pas fité tight. Et puis la finition laisse à désirer pas mal. C'est un acier inoxydable, puis ils ont coupé ça au laser, puis ils ont pitché ça dans la malle, puis ils ont envoyé ça. Il n'y a pas eu de finition du tout là-dessus, puis c'est sûr que ça ne rouillera pas, mais c'est pas bien beau, puis les coins bien trop larges pour rien, pas nécessaire que ce soit large de même. Fait que je voulais juste parler de ça, puis vous dire que ça peut être mieux. Je vais juste défaire ça. Première des choses, ils ont mis une bolt 916 dans un trou de 10 mm. Fait que beaucoup de jeux dans le trou en partant. Ça, on veut pas avoir ça. Après ça, on va enlever celle-là ici. 13. Essayer ça. Bon. Il n'y a aucune instruction non plus là, pour mettre ça. Il envoie ça, mais je pense que j'ai pas vu de vidéo qui explique. Première des choses. Votre motoneige est bien aligné. Ok, ça c'est l'alignement. Il n'y a pas de jeu, quasiment pas de jeu là, dans le boulon d'origine avec la tie rod. Moi j'ai fait des morceaux aujourd'hui en acier. Parce que tout de suite quand j'ai vu ça, j'ai dit pourquoi que c'est pas en acier peinturé noir, ce serait bien plus beau, puis les coins ronds, puis en tout cas. Pas le meilleur au monde, mais j'en bats pas mal, pareil, des patenteux, là, pas mal top là-dedans. Fait que quand que je mets ça, j'ai commencé par faire mon dessin en AutoCAD, après ça, la découpeuse, faites des tests, jusqu'à temps que j'aie le fit que je veux avec la peinture, parce que la peinture, ça donne l'épaisseur. L'idée, c'est qu'on met ça là, il est à côté de chaque barre ici. Ça le barre, puis il est barré aussi le plus loin possible dans le rayon, plus le trou, pour pas que ça bouge du tout. Celui-là, il était lousse en partant, puis j'ai serré ça, j'ai fait 1000 km, puis ça n'a pas bougé. Fait qu'imaginez si c'est vraiment à tête, il n'y a aucune chance qu'il prenne du jeu. Fait que c'est ça qu'on veut. Fait que là, quand je mets ma vis, il est serré en partant. Il serre dans la peinture, ok, parce que c'est fit partout, puis il ne bouge pas. Fait que là, quand je viens pour mettre mon trou ici dedans, c'est pareil. Mon trou il est exactement à la bonne place. J'ai fait plusieurs tests jusqu'à temps que j'aille la bonne angle pour que ça rentre à la même place dans la tie rod sans bouger à la direction. Ça veut dire que mon alignement reste pareil. Pas besoin de rejouer avec ça. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Un autre affaire. 275 US. J'ai calculé ça tantôt, c'est 395 canadiens.
le shipping, je ne sais pas s'il est inclus, plus le 25% qu'ils veulent mettre, ça revient à 400 et plus pour 2 bouts de fer. Le monde, il dit c'est cher, mais que c'est cher. 400$ pour ça. Là, il y en a que j'ai vu qui en faisaient aussi, là, je sais pas en quoi encore de pouces. Moi, j'ai fait ça en 5,16. La plaque 5,16, lui, il prenait de la plaque 1/4. J'ai un petit peu plus épais. Écoutez, moi, je pense que c'est sûr qu'il faut faire de l'argent, il faut payer la machinerie, il faut payer tout. Puis tous les coins sont cassés, sont coupés. Moi, c'est un plasma, là. C'est sûr qu'au laser, ça va être un peu plus cher à opérer, mais moi, je les ai toutes sablés, là. Je passe une dizaine de minutes à chaque, là, puis je les sable toutes. Puis je casse les coins, je s'enfreigne les trous. Les trous, je les ai refaits à la drill. Je fais un trou pilote avec ma machine. Après ça, je repasse dedans avec la mèche 10 mm pour un trou parfait. Casser les coins partout pour que ce soit super esthétique. Puis, je vais juste vous la remettre là. Je vais vous montrer. De toute façon, on voit les photos là, sur le site, on le voit bien, mais moi je trouve que ça joue pas mal. Fait que là, quand vous mettez ça ici, vous la cotez en dessous, vous serrez votre boulon avec du Loctite bleu, même si c'est des lock nuts, moi je mets du Loctite bleu. On torque ça à peu près à 40 newtons. Ensuite de ça, il y a une bushing qui vient avec. On met notre washer d'origine qu'on avait en dessous, très important parce que c'est pas. Sinon, ça ne sera pas appuyé correctement. On met la bushing en dessous pour combler, pour venir à la bonne hauteur. Comme ça. Après ça, on met les clous en dessous. Avec tomber dans le ski. En tout cas, vous serrez tout ça comme fois 40 newtons. Regardez le lousse qu'il y a là-dedans. So. Un coup serré avec ça, il faut réaligner les skis si on veut que ça soit sa coche, notre alignement de ski. Juste vous montrer le mien de l'autre bord qui est installé. Donc ça, c'est ça que ça donne. Il est coupé à hache comme ça. Ou c'est comme ça. C'est un petit peu moins évident. Hein? C'est pas nécessaire là, que ça dépasse d'un demi-pouce. Ça accote dans le coin ici. Là. C'est pas ça qui force. Là. Il est juste appuyé là, pas qu'il tourne. Là, puis s'il arrive de quoi, il va plier, ça cassera pas. Ou la botte là va casser bien avant que ça bouge. Là, okay? Ceux qui pensent que ça devrait être moulé, soudé, là, j'ai entendu ça, oubliez ça, là. Le petit boulon ici de rien, il va péter, bien avant que ça veuille arracher. C'est 40 ans que je fabrique des morceaux, puis que je teste des affaires, puis que pas besoin d'avoir une bague dans le petit doigt, là, pour savoir ça, là. Fait que c'est ça que ça donne, un versus l'autre. Fait que, décidez, nous autres, on en vend. Le prix, ouais. C'est sûr, le prix, il y en a qui en vendent déjà au Québec, tout ça. Moins cher, parfait. Moi, j'avais pensé 149,95, livraison inclus, au lieu de 400. Fait que, vous déciderez, puis ça fit, parfait. Pas besoin d'aligner vos skis. Je les ai faites pour les RASX, les suspensions RASX. Là, il faut que j'en fasse pour mon expédition. C'est pas le même poteau. Ça va être une autre sorte de bloc. Puis l'hiver est pas mal fini. Là, fait que je vais avoir le temps de faire ça pour l'hiver prochain. Sur notre boutique Adoxport, ça va tout être là-dessus. Vous avez juste à aller visiter ça. Puis on est là pour vous autres, vous sauver de l'argent, puis vous faire de quoi qu'il y a de l'allure.
Salut la gang! Bonne fin de saison. Là. Nous autres, on raid la semaine prochaine. On s'en va où est-ce qu'il y a de la neige, faire une petite dernière raid. Fait que on en profite. Puis, attention à vous autres en attendant. À Doc Sport, Stéphane. Yes sir! C'était long en affaire. Mais c'est bon.